Alors, j'espère que vous avez la forme. Je suis accompagné de Kevin. C'est un préparateur physique. Il intervient avec les pros du rugby du Loup. Voilà. Et il va vous montrer comment travailler votre explosivité pour avoir plus de punch avec des mouvements d'haltérophilie qu'on va adapter pour les sports de combat. Donc, reste avec nous, c'est parti. C'est maintenant! Ok, explication. Alors on est parti. Et ben vas-y Kevin. Alors première des choses, le placement des mains, d'accord? On est sur un tirage haut, départ en suspension, départ des blocs. Donc ce qu'on va demander là, c'est une prise large au niveau des mains. Ok. Ensuite, le placement très important, la barre en contact avec le haut des genoux. Ok. Et ensuite, les bras, les coudes tendus, pardon, le regard légèrement au-dessus de l'horizontale et le dos placé. C'est comme si on voulait sortir la poitrine et on verrouille bien fort les abdos. Ok, ça c'est le placement de départ. Ok. Alors après tu nous expliquais aussi tout à l'heure qu'il faut que vous mettiez un petit peu un rack pour que ce soit moins technique, c'est ça hein, que tu disais. Parce que si on part du sol, ça sera trop technique pour vous, c'est un apprentissage. Et quand vous êtes là, c'est ça, hein. Ouais, c'est plus la puissance, du coup, ce qu'on recherche nous. En fait, cette phase-là, c'est ton point de puissance. D'accord. Donc si jamais tu as des athlètes qui ne sont pas très techniques et qui n'as pas le temps de leur apprendre toute la technique complète, du coup, là-dessus, tu inhibes en fait toute la première partie départ du sol qui est très technique et tu te concentres sur cette partie-là. Qui est la puissance. Qui est la puissance. Ok. Ok. Bon, on est parti. Allez, let's go. C'est ça. Bien. Cherche la verticale. Oui. Épaules plus en avant au départ. Bascule un peu en avant. Les épaules là. Voilà. C'est mieux? Oui, ça va pas mal. Ce qui fait bien, c'est qu'on sent bien qu'il y a un transfert d'abord des jambes et ensuite des bras. Et du coup, en dernier lieu, qu'est-ce qu'on cherche? La vitesse. On est sur des expressions, des qualités de puissance. Du coup, vraiment, ce qu'on doit voir, c'est l'accélération de la barre. Voilà. Et après en termes de poids et en termes de répétition de série. Donc en termes de poids, on est sur des charges légèrement inférieures à son poids de corps. D'accord. En termes de série, on peut aller sur 4 séries. Okay. Et je dirais que ça c'est un outil, d'accord. Tu vas l'utiliser pour travailler la qualité de puissance. Du coup, tu vas le mettre en début de ton bloc. C'est-à-dire que derrière, tu peux rajouter un autre exercice accessoire qui est plus spécifique. Parce que là, encore une fois, on est sur la puissance des membres inférieurs, mais sur l'axe vertical. Dans tes sports de combat, tu vas beaucoup travailler sur l'axe horizontal et sur des rotations. Du coup, ça, c'est un bon travail d'activation à garder du coup sur un état de fraîcheur. Et ensuite, après, tu travailles sur plus de répétitions, sur des médecines. Un truc plus fonctionnel. Donc, on va le faire. Donc là, nous, il va nous proposer 2 exercices. Donc, le premier, une fois que j'ai fait ça, je vais enchaîner avec le medicine ball. Donc, si vous avez un medicine ball, hein, sinon c'est pas très cher à acheter, vous achetez un medicine ball. Et si vous n'avez pas de medicine ball, après, vous pouvez faire du shadow. Si vous avez un sac, c'est un partenaire qui vous tient les pas hauts pour faire le transfert. D'accord. Donc là, nous, on va vous montrer quelques exercices avec le medicine ball. Et dans un second temps, on vous montrera sac de frappe ou tout simplement shadow. Allez, vamos. Donc, on va dire que là, il y a 70 kg. Bam, j'y arrive, je suis technique, ça y est. Finis bien ton extension, on cherche l'alignement complet. Très bien. C'est mieux? Pas mal. Mieux là? C'est mieux, c'est mieux. Voilà, hop, on enchaîne. Donc là, on va prendre un mur. Donc là, quand vous avez le medicine ball, vous avez deux possibilités de le faire qui va être intéressant pour les sports de combat. Donc je vais partir démarrage ici et je vais tourner pour travailler tout ma rotation et justement le transfert des membres inférieurs aux membres supérieurs. Donc la même chose qu'on a fait là-bas, sauf que là c'est spécifique box. Donc je suis ici, je suis là, et je viens bien pivoter, fléchir, comme si je mettais une droite. Les mains sont là. Après, on n'est pas sur un travail où on cherche à travailler la condition physique. Donc là même, je vais trop rapide. On peut prendre son temps. C'est plus un travail de qualité, comme il a dit Kevin. Donc je suis là, je me place, une fois que je suis bien. Ce qui est important là. Après, je peux faire la même chose.
gauche. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, on peut être là, je peux faire ça. Hop, boum. Je suis là, bim, boum. Comme si en combat, le mec il avance, je recule, bah, et je le contre. Je suis là, hop, boum, je viens le contrer. Et rappelez-vous, 90% des KO, c'est sur des contres. Donc, bah, faut travailler, il faut apprendre à chercher, à travailler ce système de contre. Explication. Alors, celui-là, il ne doit plus s'arrêter, Kevin. Il est chaud bouillant. Première des choses, d'accord, on place donc dans l'idéal, comme je te l'avais dit, départ d'un rack, on prend la barre, on la place comme pour un squat, du coup au-dessus des trapèzes. Ensuite, un écartement un peu plus large que les épaules. Plus par là. Donc légèrement plus large que les épaules. Déjà, tu peux commencer, c'est placer ta barre. Derrière. Ok. Pourquoi du... Donc ce mouvement, pardon, il s'appelle le jeté-nuque. Pourquoi du jeté-nuque? Parce que c'est un peu moins technique que du jeté devant, d'accord? Il n'y a pas la position ici qui peut être gênante pour certains combattants au niveau des poignets, des coudes, des épaules. Tu es ici, tu es derrière, tu es placé, tu fais juste une poussée dans l'axe. D'accord? Donc techniquement plus simple. Moquez-vous pas, hein, je suis novice, d'accord? Hein. Donc ce qu'on va te demander, c'est tu regardes légèrement au-dessus de l'horizontale, d'accord? Tu vas me faire une flexion puis une extension de jambe et tu finis le mouvement en verrouillant tes coudes et en étant bien stable, d'accord, sur tes appuis. Par contre, l'avantage, c'est qu'on est toujours sur un transfert du bas vers le haut, d'accord? Et cette fois-ci, on implique du coup les triceps. Ne jamais lâcher, être déterminé, toujours chercher la perfection. Si vous voulez devenir plus, rappelez-vous ce que j'ai dit. Devenez plus. Et pour devenir plus, il faut bosser plus. C'est tout, il n'y a pas de mystère. Oui. Yes! Travail qualitatif, d'accord? Donc entre 4 et 5 répétitions. Si on veut travailler uniquement sur la phase concentrique, donc que sur de la poussée et départ de rien, on fait comme tu as fait légèrement. Je fléchis, je m'arrête et je travaille juste sur mon extension. Sinon, si on veut un peu plus de rebond, de puissance, on peut démarrer debout, flexion, extension. Et là, du coup, on sera un peu plus à l'aise pour décharger le dos. Ok, voilà. Super. Donc, et en termes de poids, pareil, un peu en dessous du poids? Alors, je dirais que c'est vraiment l'aspect technique et l'aspect vraiment sécuritaire qui va déterminer le poids. D'accord. Dans l'idéal, après, là-dessus, on est entre, pareil, légèrement en dessous du poids de corps. Dans l'idéal, au poids de corps, c'est pas mal. D'accord. Mais après, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de poids ou vous voulez juste travailler la technique, vous serez sur un travail qualitatif et un peu moins de force. Donc le transfert se fera de la même manière. Vous travaillerez votre transfert juste avec un peu moins de force. C'est ça, hein? D'accord. Donc voilà, si vous ne voulez pas trop charger, vous n'avez pas de rack ou personne pour vous aider, bah, c'est pas grave. Travaillez juste la qualité. Voilà. Donc beaucoup plus léger et cherchez à être le plus explosif possible. Et dès que vous avez fini ça, et ben là, bingo, on a fait ça. Donc on a fait 4, boum, et là on peut transférer. Et là à ce moment-là, ça serait aller travailler sur le sac de trappe. Voilà, boum, boum. Combinaison forcément point-pied, okay. Ou alors tout simplement on est là. Et... Ok, j'espère que vous trouvez que j'ai encore un petit peu de niveau. Donc pour toutes les personnes qui veulent un programme de préparation physique, vous pouvez toujours le télécharger en bas de la vidéo. C'est gratuit, vous avez juste à vous inscrire, donner votre mail. Et pour tous les gens aussi qui veulent apprendre à boxer comme un champion, rappelez-vous, j'ai une formation de 3 heures. Et pour ceux qui veulent encore affûter, un autre programme de 90 jours pour avoir une condition de ouf. Ça, c'est nouveau. Eh ben, vous allez dans la description et vous trouverez tous mes produits. Ok, bah, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous sera utile. Rappelez-vous, on vous a montré donc 3 techniques. Vous avez le medicine ball pour la puissance et 2 techniques d'haltérophilie. À vous de jouer. Ish!